Hello Dev, je suis Christian Panou, je suis Dev Fullstack et comme nous l'avons annoncé dans la vidéo précédente, nous allons commencer un projet d'éducation à distance de cours en ligne. Donc, nous allons initier le projet cette fois-ci, vous montrer comment tout débuter, avec quelle technologie nous allons travailler. Donc, basiquement, nous allons commencer avec le back-end. Et après avoir terminé le back-end, nous allons faire le front-end. Là, nous allons séparer totalement le back-end du front-end. Je préfère de cette manière parce que quand on mélange tout, imaginez seulement un projet. Vous avez un projet d'éducation à distance. Vous allez certainement vouloir avoir une application mobile, tout ça, un site web. Donc, quand vous mélangez le front-end avec le back-end, ça fait un peu brouillon. Donc, c'est mieux de séparer le back-end. Là, vous pouvez l'utiliser pour d'autres projets avec une application mobile, avec une application desktop. Donc, ayez cette architecture dans votre tête. Back-end séparé, front-end séparé. Et tout va bien. Donc, nous allons lancer le projet. N'oubliez surtout pas de vous inscrire à notre chaîne YouTube, de liker les vidéos et de commenter. Ce serait bien d'avoir votre feedback pour améliorer la qualité. Nous allons créer le répertoire make-d et add full stack. Ok, on a le répertoire cd et add full stack. Ok, bon, là on va commencer avec git init rapidement. C'est fait. Nous allons commencer npm init. Nous allons mettre yes pour accepter toutes les règles par défaut. Ok, notre projet est initié avec son package JSON. Là, nous allons ouvrir notre Visual Code et continuer le reste. Notre projet est OK. Nous allons ouvrir le terminal et nous allons commencer à installer TypeScript et Types Node. On y va. npm install TypeScript save dev parce que c'est seulement en développement que nous allons l'utiliser. Donc npm install @type node save dev. Ok. Ok. Maintenant nous allons créer un fichier tsconfig.json pour y mettre les règles de configuration du tsconfig. Nous allons le faire automatiquement avec une commande qui est la suivante: npx tsc init rootg. Pour rootg, nous allons mettre src. Donc plus tard, nous allons créer un répertoire src qui sera le répertoire racine. Donc build pour le répertoire de production. Nous allons es module interop. Ceci nous en avons besoin parce que nous allons utiliser command.js. Donc nous avons resolve JSON, resolve JSON module. Ce resolve JSON module, nous sommes en train de l'utiliser parce que nous allons générer la réponse de notre API sous format de JSON. Donc nous allons utiliser JSON dans notre code. Donc du coup, nous en avons besoin. Nous allons utiliser la librairie ES6
et le module command JS. Nous allons permettre l'utilisation du JavaScript. OK. True. Hello JS true. No implicit any. Ceci, c'est pour dire que toutes les variables déclarées doivent avoir un type spécifique. Il ne doit pas y avoir de variables déclarées sans type. Donc, true. OK. Avec cette commande, nous avons automatiquement créé notre archive tsconfig. Tout est là. Pour le moment, c'est de ça que nous avons besoin. On vient de le faire. Donc, maintenant, nous allons créer le répertoire SRC, puisque nous avons dit que ce sera notre répertoire racine. SRC, OK, c'est créé. Dans ce SRC, nous allons créer un fichier index.ts. Dans ce fichier, c'est dans ce fichier que nous allons mettre le code, tout ça. Pour l'instant, nous allons mettre un console log. Console log. Hello world. Hello. OK. Là, c'est fait. Donc, nous allons maintenant installer notre daemon. Notre daemon nous permet en développement de ne pas avoir à recharger notre serveur chaque fois que nous faisons une itération dans nos fichiers. Donc, avec notre daemon, ce rechargement est fait automatiquement. Donc, c'est assez utile en développement. Donc, nous allons installer npm install développement, save dev. OK. Nous allons installer tsnode parce que nos daemons en a besoin. Nos daemons. OK. On y va. Install. OK. Notre daemon a besoin d'un fichier de configuration pour savoir ce qu'il a à faire. Donc, nous allons créer ce fichier. nodemon.json. OK. Là, dans ce fichier, nous allons mettre justement ceci. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce que nodemon doit surveiller? Il doit surveiller le répertoire SRC. OK. Quelle extension nodemon doit surveiller dans ce répertoire? OK. Il va surveiller les extensions TS et JS. OK. TS pour TypeScript et JS pour JavaScript. Est-ce qu'on a besoin d'ignorer certains fichiers? Pour le moment, non. Donc, on va laisser ça vide. OK. Quelle est la commande à exécuter lorsqu'on appelle nos daemons? Donc, exec. Nous avons npx tsnode.src index.ts. Donc, lorsqu'on va appeler nos daemons, il va exécuter cette commande pour faire roder notre serveur. Donc, c'est tout ce qu'on a besoin pour nos demandes. Et ceci fait, nous allons venir dans l'archive, dans le fichier package.json et nous allons y ajouter un script, le script de développement en question. Donc, nous allons mettre un script de développement dev et nous allons y mettre ce qu'il faut, npx nodemon. Ça, c'est la commande à exécuter pour lancer notre serveur en développement. Jusque-là, nous sommes OK. Donc, maintenant,
nous avons déjà configuré l'environnement de développement. Nous allons configurer l'environnement de production. OK, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire le build de notre projet en production? Donc, nous allons utiliser un module RimRaf pour simplement détruire le répertoire build et le reconstruire. Donc, nous allons npm install save dev rimraf. OK. Avec ce rimraf, nous allons revenir ici dans le fichier package et nous allons y mettre le script de building. Nous avons ce script rimraf. Nous allons détruire le répertoire build et le reconstruire. Du coup, c'est juste de ça qu'on a besoin. C'est fait. Maintenant, une fois que nous avons détruit et reconstruit, nous avons besoin d'initier, de lancer le serveur. Donc, nous allons y ajouter un autre script, start, pour lancer le serveur de production. OK? Donc, nous allons exécuter ce build et lancer la nouvelle version. Donc, ça va être npm run build et node build index. En production, vous savez, il n'y a pas de TypeScript. En production, tout est converti en JavaScript. OK. Ceci fait, nous avons déjà créé le basique de notre projet. Vous pouvez le voir en lançant npm run dev. Le serveur déjà. OK. J'ai pas, j'ai pas enregistré le fichier. OK. OK. On y va. OK. Maintenant, ça fonctionne. Nous sommes OK. Notre Hello World qu'on a mis est en train de fonctionner normalement. Donc, configurer ESLint dans notre projet. ESLint est important lorsque vous êtes en train de développer votre projet avec d'autres développeurs. ESLint vous permet d'avoir un standard de coding. Vous pouvez définir des règles pour lesquelles chaque développeur doit suivre, des règles que chaque développeur doit suivre pour pouvoir avoir un code assez cohérent avec de bonnes pratiques. Bon, moi, pour le faire, je ne me casse pas trop la tête. Je suis les configurations de base des développeurs de Facebook. Ce que je vais faire, d'abord, premièrement, je vais installer ESLint avec ses dépendances. Donc, nous avons npm install, OK, save dev, ESLint, TypeScript, ESLint, parser, OK, TypeScript, ESLint, ESLint, plugin, OK. C'est ça qu'on a besoin. L'installation a été faite. Nous allons maintenant créer un fichier ESLint RC pour y mettre les configurations. ESLint RC. Donc, dans ce fichier, nous allons juste mettre ceci.
Regarde. Ok. Nous allons copier ce JSON que nous allons mettre dans notre code ici. Et on est OK. Dans notre package JSON, nous allons mettre un script pour exécuter le lynch, le ESLynch. Donc nous allons mettre un script lynch qui va être ESLynch. Et STTS, tout ça. Donc du coup, c'est fait. Nous pouvons tester npm run lynch. Oh, bravo. Donc ça n'a détecté aucune erreur dans notre code. Super. Par exemple, si on ne veut pas de console log dans notre code, on fait juste ceci. On ajoute des règles. Donc l'ajout des règles se fait de la forme suivante. On ne veut pas de console log, donc on met no console. On met 2. Cela dit à ESLynch de vérifier dans tout notre code s'il n'y a pas de console log quelque part. Imaginez, console log, c'est en développement que vous pouvez l'utiliser. Imaginez votre code en ligne avec plein de console log. C'est pas du tout professionnel. Du coup, on le fait comme ça. Et on va faire notre npm. Non, ok. On revient dans le terminal. npm run lynch. Ok, ça nous dit déjà que nous avons un console log dans notre fichier index.ts. Donc, ça vous permet déjà d'éviter. Vous pouvez y ajouter plusieurs autres règles selon vos besoins de développement. Maintenant, nous allons y ajouter les règles de Facebook. Comment le faire? Nous allons sur cet article, aller sur Facebook. OK. Nous allons installer ceci. Tout ceci, nous allons installer ESLynch de Facebook et faire la configuration. Il n'y a vraiment pas de secret. Il suffit juste de copier ce code, de le coller. Je vais le mettre en description. Les liens, je vais les mettre en description. On attend que cela se termine. OK, c'est fait. Donc ici, nous allons ajouter Facebook JS Street à notre ESLynch comme au niveau de Estang. Donc du coup, on le fait ainsi. Donc ceci fait, nous sommes en train d'imposer dans notre développement de suivre les mêmes règles que les développeurs de Facebook suivent pour le code. C'est pas sympa ça. Donc c'est fait. Nous pouvons une fois de plus faire un npm run lynch. Bon, ça va redonner la même erreur que nous avons déjà. Donc, du coup, pour le moment, c'est tout ce qu'on a comme erreur. Il suffit juste d'enlever le console log de index.txt que cette erreur passe. On pourrait faire comme ceci, function hello, fonction hello, on met return hello world, et après ça, on vient ici, on appelle la fonction hello, et c'est fait. Donc, on va faire le ESLynch cette fois-ci pour voir. Ça me dit que nous avons besoin de 2 espacements au niveau de la ligne 2. OK. Un espèce ne devrait pas y avoir d'espacement entre ces deux. Donc, je crois que c'est ça. OK. Donc, ce sont les 2 erreurs. Corriger. Faire.
c'est parti. Donc, notre code fonctionnement. Donc, nous avons bien suivi les règles et tout est OK.